Bonjour et bienvenue au signe du lion pour cette nouvelle vidéo qui va concerner la guidance générale du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve pour cette guidance qui va vous concerner les signes solaires en lion, mais également les ascendants lion ainsi que les signes lunaires en lion. Cette vidéo est pour vous. Si toutefois vous n'avez pas toutes les réponses lors de cette vidéo, je vous conseille d'aller vérifier dans votre signe ascendant, dans mes vidéos, ainsi que pour votre signe lunaire. Toujours important de... Pardon, j'ai fait bouger la table, ça bouge la caméra. Toujours important, donc je disais, de faire allier plusieurs vidéos en ce qui concerne vos ascendants et vos signes lunaires pour compléter si vous n'avez pas toutes les réponses. Alors, le mois dernier, j'avais proposé des extensions et apparemment, très peu de monde est intéressé, donc je ne vais pas continuer. Et puis, je reprends comme avant, donc en tentant de faire des vidéos pas trop longues, parce que c'est vrai que j'avais tendance à tirer sur les 35-40 minutes, donc j'ai conscience que ça peut être un peu trop long pour un certain nombre d'entre vous. Alors pour cette vidéo, donc on va utiliser l'oracle de Yagal Didier ici pour aller voir un petit peu ce que vous avez à l'état d'esprit pour ce mois de juillet, les lions. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il a à nous raconter pour vous. Et puis l'oracle de Béline va plutôt nous parler sur le plan un peu plus concret, dans le sens d'ancrer, concrétiser les choses. Et enfin, nous irons poser une question à l'oracle de guérison de l'âme, qui lui va nous transmettre un message pour vous, plutôt dans un sens spirituel, pour aller voir un petit peu s'il y a des choses encore à traiter, à dégager, à nettoyer, à faire transcender en lumière. Donc c'est un outil extrêmement puissant que j'utilise moi pour mes clientes quand je fais des soins et que j'ai utilisé également pour moi. Je vous assure que c'est très probant. Alors, on va commencer. Je ne vais pas m'étendre et discuter pendant des heures non plus. Alors, on va commencer avec l'oracle de Yagal Didier. Donc, je bats les cartes. Je vais faire une coupe. Donc, pour les lions, les ascendants lions, les signes lunaires en lion, juillet 2022. Allez, je coupe. Alors, eh ben dis donc, c'est en coupe, c'est super. Donc on commence avec les poissons et la carte de l'étoile, qui nous parle quand même de richesse, là, de chance, de protection, du domaine financier, matériel, avec l'étoile à côté qui est la meilleure carte du jeu, qui nous parle vraiment d'une très très grosse protection pour vous. Donc si vous attendez des rentrées financières, eh bien écoutez, vous risquez d'être servis les amis ce mois-ci. Donc c'est plutôt pas mal comme nouvelle, là ça démarre plutôt pas mal. En termes de chance, j'ai envie de vous dire aussi que tout est ouvert. Les poissons, ça nous parle d'ouverture aussi, d'ouverture aux choses, de possibilités, de faisabilité. Donc là, on est très 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 positif à ce niveau-là. Domaine matériel, financier. En termes d'abondance aussi, richesse de vie, mais plutôt dans euh, l'abondance personnelle intérieure, donc une abondance de vie, vous voyez ce que je veux dire, pas forcément financière et matérielle. Voilà, alors on va aller demander 5 cartes à l'oracle. Alors, une première carte, nous avons la carte de l'équilibre. Donc je les sors et puis je vous les montrerai après. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir. Avec la carte de l'homme. Donc bien sûr, vous adaptez à votre genre parce que c'est une guidance générale, donc peu importe que vous soyez homme ou femme. Allez, les lions, les ascendants lions. Alors, ici, nous avons la carte de la lune. Ah non, j'ai cru qu'il y en avait une qui s'était retournée ici, mais non. Alors, l'équilibre, la carte de l'homme et la lune. Donc là, on est quand même sur... alors, ça me parle d'office du côté masculin, de votre côté masculin, vous savez, yin et yang. Donc là, on est sur un retour à l'équilibre psycho-émotionnel, on va dire, en ce qui concerne le côté masculin de votre personne. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, en termes d'action, de réaction, de confiance en soi,
Ça risquerait d'être pas mal ce mois-ci, les amis. Derrière, on a le voyage. Alors, juste à côté de la Lune, ça peut être un déplacement intellectuel, vous voyez, quelque chose de plus dans le sens moral ou déplacement. Alors, soit un déplacement qui est en lien avec le domaine spirituel, hein, peut-être qu'il y en a qui vont faire des voyages, des retraites, hein, des gens ça me parle comme ça, des retraites spirituelles en termes de repos, de prendre soin de soi, mais sur un plan intérieur. Ça peut concerner aussi, si vous ne partez pas en vacances ou pour ce genre de choses, ça peut concerner votre travail, hein, ou un voyage de recherche. Vraiment, ça concerne le domaine spirituel, le domaine intellectuel, hein. Donc, il est possible que sur le plan professionnel, vous fassiez, par exemple, un déplacement en formation ou un déplacement pour apprendre quelque chose, découvrir quelque chose, hein, aussi, à cette notion-là, hein. Alors, on continue, il m'en manque une. Alors là, il y en a deux qui sont sortis. Bah écoutez, trois même, mais je vais prendre celle-ci. Donc on a la maison qui sort avec les serpents. Donc j'ai envie de prendre celle-là comme cinquième carte et puis de garder celle-là parce qu'elle est sortie, hein. Donc on a quand même des difficultés. Alors vous voyez, il y a la lune. Alors je vais vous les montrer déjà. On va commencer par ça. Donc l'équilibre avec la carte de l'homme, la carte de la lune. Donc là, on est sur un retour à l'équilibre psycho-émotionnel au niveau masculin, hein, au niveau de votre côté action. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Ça me parle de confiance en soi, d'énergie retrouvée, de positivité, hein, dans l'action, d'ancrage, hein, voilà, ça me parle de ça. Ça peut, sans me parler ça peut me parler également d'un équilibre retrouvé pour vous grâce à un voyage, un déplacement que vous allez faire ce mois-ci. Donc là, avec la lune, le voyage et la maison, on serait quand même plus sur des choses intellectuelles, morales, spirituelles. Il est très possible qu'on parte en vacances ce mois-ci, les lions. Bon, de toute façon, on est en juillet, donc il y a beaucoup de monde qui part. Mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment un déplacement, un voyage complètement différent. Ça ne me parle pas forcément de vacances. En tout cas, avec la Lune, c'est ce que vous avez l'intention de faire, hein. Donc là, pour l'instant, on est sur ce qui concerne vos intentions. Euh, soit de partir en vacances, soit de faire une retraite quelconque, en termes de repos, de bien-être, hein, il y a la notion de bien-être, ou alors on aurait besoin d'aller vers quelque chose d'intellect, d'apprentissage, de découverte. Donc il est très possible que ce soit un voyage d'agrément pour découvrir, apprendre quelque chose, visiter. Ça me parle de visite aussi, hein. Voilà. Alors à côté de ça, alors peut-être que certains aussi ont envie, ont à l'état d'esprit le fait de vouloir déménager, hein. C'est possible aussi ça, hein. Le voyage et la maison, ça peut nous parler de déménagement, mais là je le capte pas comme ça, je le capte plus comme un déplacement vers une autre maison, donc plutôt en termes de voyage d'agrément, de vacances. Voilà. Ici, nous avons la carte des serpents tout de même qui est sortie. Donc ça nous parle de tracasseries, de difficultés. Alors, plus ou moins importantes, on ira voir après ce que ça nous raconte, hein. Je vais aller regarder justement le dos de deck. Donc le dos de deck, nous avons la carte de l'arbre de vie avec le travail et le lion. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc si vous avez des tracasseries, alors ça semble bénin par rapport au reste du jeu, par rapport à l'ensemble du jeu. C'est peut-être des doutes, c'est peut-être de l'agacement, de l'énervement, des petits blocages de la vie quotidienne. C'est peut-être pas si important que ça là, hein, parce qu'elle est toute seule isolée cette carte, hein, alors que tout le reste montre bien qu'il y a quand même la notion de bien-être, d'intention de faire quelque chose, de bouger, hein. Alors ici en dos de deck, nous avons la carte de l'arbre de vie qui nous parle de santé, de repos, de force vitale, de quotidien. Avec derrière le travail. Donc on est vraiment sur des énergies actives, hein, ce mois-ci, hein, pour le mois de juillet. Donc on est peut-être sur une reprise professionnelle si vous avez été bloqué ou sans travail pendant un bout de temps. Là, il est certain que le travail reprend, l'action reprend, vous menez des actions, et puis derrière, on a le lion. Donc on a la victoire.
Et avec le lion, c'est la victoire obtenue à la force du poignet, hein. Donc là, arbre de vie, travail et lion, on est sur des énergies d'action, de réaction, de travail. On a envie de travailler, on est en pleine, comment dire, en pleine action, en pleine activité. Voilà. Donc là, il y a de l'activité. En même temps, là, ça aurait pu nous faire penser au repos, hein, aux vacances, mais j'ai plus l'impression que ça va être quelque chose mené dans l'action, hein. Si vous partez, en tout cas, c'est certainement soit pour votre travail, soit pour apprendre quelque chose, pour un voyage de partage sur le plan intellectuel, spirituel. Voilà les amis, donc on est là-dessus sur le mois de juillet, donc c'est plutôt pas mal quand même. On va aller voir un petit peu ce que nous raconte l'oracle des miroirs. Allez, je bats les cartes pour les lions, les ascendants lions, les signes lunaires en lion. Non mais elles sortent toutes seules, mais moi ce que je voudrais c'est couper avant quand même. Allez, je fais une coupe. Donc on a la projection en coupe avec la distance. Donc là, on a vraiment besoin de s'en aller, j'ai l'impression, pour pouvoir se projeter sur son avenir, pour pouvoir comment dire, avoir une visibilité, j'ai l'impression, sur l'étape suivante. Et avec la distance, là, il y a une prise de distance, hein, en fait, comme un lâcher prise. Moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de lâcher prise là, hein, de voir autre chose. La distance, c'est l'éloignement géographique, hein, donc on a vu qu'il y avait du mouvement dans l'air à ce niveau-là. Et avec la projection, c'est peut-être une prise de hauteur aussi, hein, par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à un cycle qu'on vient de traverser. Ça, c'est tout à fait possible qu'on nous parle de ça. Donc une prise de hauteur, peut-être un besoin d'éloignement aussi géographique par rapport à un certain nombre de personnes ou à une situation, ça c'est tout à fait possible. La projection en général, ça nous parle d'une personne donc qui se regarde dans la glace, donc c'est en lien en fait avec l'estime et le regard que vous portez sur une situation ou sur vous-même. Donc là, j'ai plus l'impression qu'on va être tourné sur soi-même ce mois-ci, intellectuellement, comment dire, sur le plan psycho-émotionnel. Alors pas dans le sens négatif, mais il y a un regard différent qui est en train de se mettre en place pour vous. Et il y a comme une prise de hauteur, hein, alors soit c'est l'éloignement géographique pour y voir plus clair, soit c'est comment dire, la prise de hauteur. Moi, je verrais bien ça comme ça, hein, plutôt une prise de hauteur par rapport à une situation ou par rapport au regard que vous avez sur vous-même. Voilà, donc un certain travail en fait intérieur pour évoluer, hein, pour voir les choses différemment. Allez, on y va, c'est parti, on va tirer 5 cartes. Alors ici, nous avons la clairvoyance, bah, vous voyez justement, hein, donc on est en plein dedans, hein. C'est bien ce que je vous dis, hein. Alors ici, il y a 2 cartes, donc avec, attendez, comment c'est tombé ça? Avec la distance et le cadeau. Donc clairvoyance, distance, cadeau, on est vraiment là-dessus, hein. Peut-être qu'on va vous proposer de pouvoir voir les choses différemment. Il y a comme un cadeau de la vie, hein, qui vous est fait pour pouvoir avoir une prise de hauteur. Il y a pas, je peux pas vous dire mieux, hein. Parce que la clairvoyance, hein, c'est quand même la clarté d'esprit. Là, on a un regard quand même extrêmement clair sur un ensemble de choses, sur une situation ou sur soi-même. Vous voyez, moi, c'est de ça que ça me parle. Et avec la distance, juste à côté, on est vraiment sur une prise de hauteur, hein. Donc, il y a vraiment une belle évolution. Je parlerai plus d'éveil. Et puis, avec le cadeau, c'est comme si vous vous faisiez ce cadeau à vous-même. Donc, comme si vous vous autorisiez, en fait, hein, il y a cette notion-là que je capte. En même temps, ça peut être une situation ou quelqu'un qui vous permet d'accéder à cette prise de hauteur. Allez, on continue. Donc là, on est en plein dans l'intériorité, hein. Donc là, on a la réunion. Donc, il y a peut-être une invitation ou... Alors, attendez. Parce que la réunion, c'est l'invitation, c'est le rassemblement aussi, hein. Le rassemblement avec d'autres personnes. Donc, c'est pas impossible, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, que vous participiez à un événement, hein, qui concerne des retraites spirituelles,
une certaine recherche de bien-être et de calme pour se retrouver avec soi-même. Ça, je verrais bien ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben, j'en ai deux, 1, 2, 3, 4. Bon, écoutez, à chaque fois, il veut m'en sortir deux, donc je vais les prendre. Donc, vous voyez, là, on a la réunion avec l'enfermement qui sortent. Donc là, c'est vraiment une retraite, hein. Pour moi, là, clairement, l'enfermement, moi, je ne le vois pas négativement ici, à côté de la réunion. Pour moi, c'est une retraite que vous allez faire pour votre bien, hein. Là, vous avez besoin de vous retrouver seul, de vous isoler. Alors peut-être que c'est avec un groupe, que c'est, je vous dis, dans un lieu spécifique où on peut faire une retraite, se retrouver avec soi-même. Voilà, ici on a le temps, donc qui nous parlerait des choses qui n'ont que trop duré ou du passé. Alors le temps, ça dépend, hein, c'est le passé, c'est aussi l'avenir. Donc peut-être qu'on a besoin d'y voir plus clair et de se retrouver avec soi-même pour y voir plus clair pour l'avenir. Et peut-être qu'on a besoin de faire le point aussi par rapport à tout ce qu'on a vécu, à son propre passé, hein. Donc c'est aussi tout le temps, c'est la lignée, hein, votre lignée familiale, votre lignée karmique, tout ce qui est attrait au transgénérationnel. Voilà, donc écoutez, à voir comment ça vous parle. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bah tiens, le miroir magique avec l'hérédité. Donc là, on est à fond là-dedans, hein. Donc la miroir magique, alors je vais vérifier parce que je le confonds avec le miroir magnétique. À chaque fois, je ne sais jamais. Il ne faut pas que je vous dise de bêtises. Je vais faire pause 2 secondes, hein. Voilà, donc j'ai été vérifier, c'est bien ce que je pensais. Donc le miroir magnétique en fait va concerner le consultant ou la consultante, hein. Là, on a le miroir magique, qui est une carte magique, hein, d'après ce qu'on dit l'oracle, à savoir qu'elle annule tous les effets négatifs dans un jeu. C'est une carte de très grande protection et de très grande chance. Et elle annonce en fait, hein, comment dire, la réalisation de tous vos souhaits. Alors à côté de la carte de l'hérédité, j'ai envie de vous dire les amis que là, vous allez régler un certain nombre de choses ce mois-ci, hein. Là c'est clair que sur le plan transgénérationnel, karmique, transgénétique, allons-y, hein, allons-y gaiement, je vous sors la totale. Avec la carte du temps qu'on avait tout à l'heure et l'hérédité, plus ce miroir magique, on est vraiment sur la résolution, sur la transcendance, hein, de tout ce que vous avez pu vivre de négatif, hein, sur le plan familial, transgénérationnel, transgénétique, karmique. Donc ça c'est super, hein, on est vraiment sur quelque chose de très lumineux, hein, je le capte comme ça, c'est très très positif, très lumineux, hein. Donc là, je suis contente pour vous parce que c'est pas donné à tout le monde tout ça, hein. Donc ce mois-ci, vous avez la possibilité et vous faites le choix aussi, hein, parce que la clairvoyance et la distance et le cadeau, moi ça me parle aussi de libre arbitre, hein. Donc c'est vous aussi, hein, qui décidez ce mois-ci de faire transcender tout ça, hein. Donc là, sachez que cette carte, c'est la meilleure carte du jeu. Et elle va pouvoir, elle est là pour vous dire que vous allez obtenir, comment dire, tout ce que vous avez souhaité, hein, c'est-à-dire vous obtenez tout ce que vous souhaitez là. Vous êtes exaucés, les amis. Donc là, c'est vraiment super. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous allez vraiment dans le bon sens, hein. Vous m'en direz des nouvelles, hein. J'aimerais bien savoir vous lire, moi, hein. Je vous réponds avec plaisir quand vous m'envoyez des petits messages. Alors, on va quand même aller faire un tour avec le Béline pour aller voir, comme là on est plus sur des choses intérieures, on va aller voir un petit peu ce que ça nous raconte, si ça nous parle de concrétisation sur le plan terrestre, on va dire. Au niveau de la matière, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah ben, les cartes veulent sortir absolument, mais moi j'aime bien les mélanger quand même, hein. Allez. J'en mélange un petit coup et puis je vais faire une coupe. Alors, on a despotisme et plaisir. Alors, en coupe, on a le despotisme qui est une carte de Mars avec les plaisirs, une carte de Vénus. Donc là, on est quand même sur des choses à traiter, hein, en termes de... Attendez, je vais aller boire un coup. Voilà, excusez-moi, il fallait que je boive un petit coup d'eau parce que j'ai la gorge qui sèche à force de parler. Alors, avec le despotisme et les plaisirs, on est vraiment, à mon sens, sur comme si on s'était empêché, hein, d'aller vers le bonheur, vers la joie de vivre.
Donc là, effectivement, avec ce personnage qui s'est enchaîné au poteau, donc soit vous avez été enchaîné par la force des choses, hein, sans comprendre pourquoi même d'ailleurs, sans en connaître l'origine, soit vous êtes enchaîné vous-même, c'est-à-dire vous êtes maltraité. Euh, En ce qui concerne la joie de vivre, le bonheur, euh, il y avait comme une interdiction, moi c'est ça que je sens par rapport à l'ensemble de votre jeu, de ce qu'on a vu jusque-là. Il y a comme quelque chose à traiter en termes d'autorisation, en termes de droit au bonheur. C'est ça que je capte. C'est vraiment deux cartes opposées là, avec Mars et Vénus. Euh, Surtout le despotisme, c'est une carte très particulière qui fait appel vraiment à la maltraitance, à la manipulation, au mal-être, à l'empêchement. C'est vraiment ça. Donc ça me parle de maltraitance quand même. Et peut-être que certains ont poussé le vice jusqu'à apprécier d'être maltraités. Alors pas forcément physiquement, bien sûr, ça peut être sur le plan moral, en termes de dominant-dominé, ça me parle de ça. Voilà, alors on va aller voir un petit peu plus loin, bien sûr. Alors on commence avec l'intelligence, donc qui est une carte de Mercure. Et on avait la lune tout à l'heure, donc on est vraiment encore sur des choses d'intellect, moral, mental, spirituel. Donc on a les ennemis. Donc effectivement, alors attendez, hop, je vais prendre celle-là. Le feu, vous voyez, on a deux cartes de Mars quand même à côté d'une carte de Mercure. Donc il y a ennemi et feu. Là quand même, il y a peut-être une dissonance, un conflit. Là je verrais. Alors sur le plan mental, moral, intellectuel, donc peut-être dans les papiers aussi, parce que l'intelligence, ça concerne aussi le domaine, ça peut concerner quelque chose d'administratif ou de juridique. Donc là, il y a un conflit, ça c'est clair et net, avec les ennemis et le feu, je vais vous les montrer tout à l'heure. Peut-être en ce qui concerne les papiers ou en ce qui concerne... alors comment je pourrais trouver les bons mots, parce que moi je le capte, mais il faut que je trouve les bonnes paroles pour vous transmettre. Je vais continuer le jeu et puis on va voir. Encore une carte de Mars, c'est incroyable ça. Ennemi, feu pour parler. Donc là, il y a des discussions, il y a des rendez-vous et des discussions. Alors en termes de stratégie. Donc on avait le despotisme et les plaisirs tout à l'heure en coupe. Il est très possible qu'on nous parle de manipulation, de stratégie manipulatrice. euh, dans un domaine précis, donc évidemment c'est moral, mental. Alors à voir comment ça vous parle, est-ce que ça concerne le domaine personnel, le domaine professionnel, le domaine relationnel? On va voir, on va encore en tirer une autre, et puis on ira voir en dos de deck. Alors celle-là est sortie en premier, et puis on a l'infortune. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la découverte, la trahison, bah tiens, et renommée. Alors, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, là j'ai l'impression qu'on nous parle d'autre chose. Peut-être que c'est lié dans le sens où vous allez avoir besoin de vous poser, de vous éloigner, de prendre de la distance par rapport à ce que vous allez vivre en termes de conflit ce mois-ci. Donc je vous montre les cartes. Alors ici on a l'intelligence qui nous parle de communication avec Mercure. Donc on est sur la communication, sur le relationnel, sur le plan intellectuel, moral, mental. Donc à voir ce que ça peut concerner dans votre vie. On est sur des papiers, on est sur des formations, sur de l'apprentissage, sur des compétences aussi intellectuelles et morales. Et là, on a les serpents avec le feu. Donc quand même encore deux cartes de Mars qui nous parlent quand même de conflits quand même assez importants. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire là. Et puis derrière, on a encore une carte de Mars, donc trois cartes de Mars d'affilée avec les pourparlers. Donc là, c'est signe à mon avis de négociations qui vont avoir lieu. Alors peut-être dans votre travail, mais alors des négociations qu'il va falloir mener. Il va falloir tenir la route, les amis, sur le plan intellectuel et mental. Alors peut-être que ça nous parle du droit, vous voyez. Peut-être que là, sur le plan légal, légitime, en termes de légalité, vous voyez, en termes de... À ce niveau-là, peut-être que ça va concerner ça. Il y a des discussions, des conflits.
Il va falloir négocier sec là, hein, parce que ça va pas forcément bien se passer. Là, on part dans un conflit, hein. Alors, en plus derrière, on a la carte de l'infortune, qui est une carte de Saturne. Donc Saturne, là, c'est quand même la personne qui dirige aussi, hein. Donc peut-être que vous allez avoir un conflit avec votre responsable ou avec quelqu'un, si vous voulez, de hiérarchiquement plus haut, ou bien quelqu'un de plus âgé que vous dans votre famille. Donc là, il y a peut-être, si c'est sur le plan familial ou personnel, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous allez rentrer en conflit. En termes de, alors là, pour le coup, ça serait peut-être pas sur le plan légal, sur le plan de la légalité, de la légitimité, mais peut-être sur le plan moral, vous voyez, intellectuel, en termes de structure, de pensée, de, comment je pourrais vous dire, de façon de voir les choses. Il y a quand même, moi, ça me parle quand même de manipulation, de méchanceté, hein, et puis alors en dos de deck, on a la découverte de la trahison, hein, quand même, hein. Donc il y a vraiment quelque chose de toxique, hein. Je ne vais pas vous dire mieux, j'irai pas dire malsain, mais je vais vous dire toxique, hein. Avec ces trois cartes de Mars qui sont quand même très 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 conflictuelles, hein. Donc là, attendez-vous quand même ce mois-ci à devoir batailler. En plus avec l'infortune, donc on est quand même sur... ben, on n'a pas on n'a pas le bon rôle et puis on n'est pas en position de force, hein, avec cette configuration de cartes, hein. Donc ça ne m'étonne pas qu'on nous ait, oh, je vais y arriver, hein, bon sang. Ça ne m'étonne pas qu'en début de jeu, on nous parlait de retraite et d'avoir besoin de s'évader, hein, parce qu'avec tout ça, c'est quand même très très conflictuel, et surtout sur le plan moral. Donc il est très possible que nerveusement, vous ayez besoin de vous éloigner, hein, de prendre du repos. Alors en dos de deck, on a tout de même la découverte avec la Lune, hein, donc c'est quelque chose de caché, hein, que vous découvrez. Euh, on avait la clairvoyance tout à l'heure dans l'oracle des miroirs qui peut-être aussi faisait appel à la découverte, hein. La clairvoyance dans l'oracle des miroirs, c'est aussi la découverte de quelque chose, hein, qu'on ne connaissait pas. Là, cette carte, hein, elle est synonyme effectivement de révélation, hein, aussi. On apprend des choses, on découvre des choses, euh, et puis derrière, on a la trahison. Donc on apprend qu'on s'est fait, on apprend un leurre, hein, on découvre un leurre, on apprend qu'on s'est fait trahir. Euh, voilà, je ne peux pas vous dire mieux. En plus, c'est une carte de la Lune, hein. Deux cartes qui sont régies par la Lune. Donc là, c'est vraiment sur le plan moral. Il y a un abus de confiance, hein, de la manipulation, de la trahison, de la méchanceté. Derrière ça, on a tout de même une belle carte de Jupiter qui nous parle de la renommée. Donc peut-être que vous allez pouvoir vous mettre en lumière, c'est-à-dire officiellement, prouver, montrer, parce qu'avec la découverte, c'est aussi la recherche. Donc on recherche des preuves, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc peut-être que vous mettez en lumière aussi, hein, cette trahison, et que pour que cette trahison soit reconnue. La renommée, c'est aussi le fait d'être reconnu dans son préjudice, vous voyez. Vous faites reconnaître ce que vous venez de découvrir, hein, la trahison, hein. Donc ça, c'est tout à fait possible qu'on nous parle de ça aussi. Alors à voir, hein, vous me direz, moi j'ai hâte de vous lire quand même. On va aller voir ce que nous raconte l'oracle de guérison de l'âme. Donc là, pour le coup, très très important le message qu'il va vous transmettre, hein, parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre, hein, quand on vit des situations comme ça. Soit c'est karmique, soit c'est par rapport à quelque chose qu'on n'a pas réglé, hein, en termes de conflit intérieur. Et la vie nous renvoie en fait, hein, on avait la projection d'ailleurs, hein, tout à l'heure, hein. Donc la vie nous renvoie en fait, hein, ce qui émane de nous. Voilà. Donc c'est toujours, toujours par rapport à un problème intérieur à la base. Enfin, toujours. C'est-à-dire, il y a ce côté-là, et puis il y a aussi ce qu'il faut nettoyer du passé, soit du passé dans cette vie, soit du passé karmique, soit ce que vous ramassez de manière transgénérationnelle. Donc on a vu de toute façon, pas de panique les amis, que vous aviez un très très bon jeu sur ce plan-là. Donc si ça se règle tout au moins à ce niveau-là, il est certain que dans d'autres domaines, vous allez pouvoir faire transcender les choses, hein. Allez, je coupe. Et puis, on va demander à l'oracle qui est à l'envers. On va demander à l'oracle de guérison de l'âme
quel est le message à transmettre aux lions, aux ascendants lions, aux signes lunaires en lion pour ce mois de juillet 2022? Bon, je vais aller la chercher parce que sinon, on perd trop de temps. Allez hop. Alors, l'humiliation, bah tiens, je retrouve ma place. Ça doit vous parler, je pense. Hein. Attendez, j'essaye de retirer les reflets là parce que je ne sais pas si vous voyez bien. L'humiliation, ça vous parle? Alors, je vais aller vous lire. Je vais aller vous lire ce qu'il faut. Donc, c'est la carte numéro 37. Hein. Parce que là, il y a un travail à faire. Hein. Alors, je retrouve ma place. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'humiliation. Il est question ici de l'humiliation que je m'inflige. Je peux avoir honte de moi ou peur que les autres aient honte de moi. Donc, vous voyez, d'où la projection de tout à l'heure. Hein. J'ai extrêmement de mal à dire non à quelqu'un. Je cherche de façon tout à fait inconsciente des situations qui vont raviver cette blessure. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en osant demander de l'aide sans me sentir inférieure à qui que ce soit, en acceptant que je suis ma priorité et que j'ai le droit de dire non, même à une personne de mon entourage. Je retrouve alors ma place dans le monde. Donc, vous voyez là, avec le conflit qui se prépare pour vous, hein, vous allez être à bonne école. Hein, donc, vous allez devoir travailler sur vous pour reprendre la main et vous faire confiance. Tant que vous n'avez pas d'estime correcte pour vous, eh bien, vous ne pouvez pas attirer l'estime. Alors, pour libérer tout ça, les amis, il s'agit de fermer les yeux, de prendre 3 bonnes inspirations et puis de répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'humiliation, ici et maintenant. Donc, je vous la lis 2 fois pour que vous ayez le temps de l'écrire. C'est tout simple. Alors, n'essayez pas de mentaliser ou de comprendre avec votre mental cette carte. Ça paraît être une phrase toute bénigne, toute simple. Je vous assure que ça porte ses fruits pour avoir testé. Encore une fois, hein, je vous l'affirme. C'est quelque chose, c'est une phrase qui va vraiment parler à votre subconscient, à votre âme au plus profond d'elle-même. Donc il s'agit vraiment de répéter 3 fois cette phrase, au moins une fois par jour. C'est rien du tout. Moi, je vous conseille de faire ça sur un cycle de 21 jours. Bien évidemment, si vous vous sentez le besoin de réciter cette phrase plus d'une fois, enfin 3 fois de suite, plus d'une fois par jour, libre à vous. Alors une fois que vous aurez libéré ce sentiment d'humiliation, vous allez alors faire un travail de transformation. Alors pareil, vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations et puis vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Aujourd'hui, je pense à mes besoins en priorité, ici et maintenant. Donc, vous voyez, c'est très très lumineux comme travail en fait. Hein. C'est un travail qui est très positif. Donc ce travail de transformation est à faire une fois l'humiliation libérée, bien évidemment. Et la signification de cette carte, c'est j'apprends à dire non aux autres. Très important. Donc tout ça doit vous parler, les amis. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, allez voir votre ascendant. Peut-être que ça vous parlera plus ou que ça vous donnera un peu plus d'infos, ça complétera. Je vous la remontre à nouveau. Vous pouvez méditer dessus, hein, la prendre en photo en faisant pause, peut-être, je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire des retours pour me dire si ce petit travail porte ses fruits. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, eh bien, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse email que vous trouverez sous cette vidéo. Sur ce, moi, je pense qu'on a fait le tour. Je vais vous quitter, les amis. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. N'hésitez pas à liker surtout ma vidéo si elle vous a parlé. Les likes, les pouces en l'air, c'est très très important pour mon référencement. N'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter. Et puis sur ce, eh bien, écoutez, je vous quitte. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. À bientôt. Bye bye.